Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Noël et du coup la dernière de l'année. J'ai prévu une petite vidéo recette pour vous aujourd'hui. C'est un menu complet de Noël, donc entrée, plat, dessert à moins de 50 € pour 4 personnes. Voilà, je voulais vous proposer une petite idée de menu et en plus avec un petit défi de budget à respecter. Donc au programme pour l'entrée, on a fait un petit apéro déjà, je vais commencer par ça, un petit apéro, des mozza sticks de chez Picard que je vous ai présenté dans une de mes anciennes vidéos, les mozza sticks de chez Picard avec 2 petits paquets de chips, de gâteaux apéro. En entrée du coup des petits toasts de saumon avec du fromage frais, ail et fines herbes, d'autres petits toasts avec du foie gras. Et des petits feuilletés avec du chèvre, pignon de pain et du miel dessus. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok, mais je me souviens plus en fait du nom de la créatrice de contenu. Je me souviens de l'idée, j'avais retenu l'idée, mais je me souviens plus de qui l'avait fait, donc je suis vraiment désolée, mais du coup je sais plus. Mais c'est une très très bonne idée pour Noël. Et donc au niveau du budget, pour les mozza sticks, du coup c'est 3,29 €. Pour les gâteaux apéro, on en a eu pour 3 € les 2 paquets de gâteaux. Le foie gras, j'ai pris un petit bloc du coup, vu que c'est pour 4 personnes, un petit bloc de 12,46 €. Les toasts, j'ai pris 2 paquets de toasts à 3 €. Le fromage frais ail et fines herbes à 1,49 € chez Grand Frais. Pâte feuilletée chez Grand Frais toujours à 1,49 €. Et le chèvre chez Grand Frais toujours à 2,39 €. J'avais déjà du miel à la maison et des pignons de pain, donc je les ai pas comptés dans le budget. Mais pour la totalité, moi j'en ai eu pour 46 €, quelque chose comme ça. Donc il y a voilà, un petit peu de marge pour les produits que moi j'avais à la maison et que vous n'avez pas, ou inversement. Donc voilà, pour l'entrée, je vous montre tout ça. On commence par les toasts de foie gras. On n'avait pas de fil malheureusement pour découper le foie gras, donc on était vraiment dégoûtés parce que forcément avec le couteau il s'est cassé. D'ailleurs mettez-en moins que moi parce que j'ai mis vraiment des trop gros morceaux, mais je crois que j'avais vraiment faim. Ensuite pour la recette de feuilleté, donc on étale une petite pâte feuilletée. J'ai coupé la pâte feuilletée en petits carrés avec une roulette à pizza pour que ce soit plus simple. Et on a simplement étalé dessus, mis dessus des oignons confits, donc des oignons qu'on avait déjà, qu'on avait fait cuire, et on a rajouté des tranches de chèvre par dessus et c'est parti au four. Je vous avoue que j'ai pas de temps de cuisson ou la température, j'ai fait un peu à l'œil. Et une fois que c'était à peu près doré, d'ailleurs j'aurais pu le laisser un peu plus doré, j'ai rajouté du miel par-dessus, un peu trop d'ailleurs. À chaque fois je vais vous donner des petits conseils pour faire mieux que moi parce que c'était pas parfait forcément, mais c'est normal. Par-dessus j'ai aussi rajouté des pignons de pain. Et voilà le résultat. Malheureusement pour les toasts de saumon, j'ai perdu mon fichier, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je pourrais pas vous montrer, mais forcément j'ai étalé sur des toasts du fromage frais, ail et fines herbes. Et j'ai mis un petit peu de saumon fumé dessus. Voilà, je pense que c'est
Pour les pâtes au saumon, on a pris du coup des linguines, donc des linguines de chez Barilla, mais peu importe. Hein. Et bah voilà, une fois que l'eau bout, j'ai mis les pâtes, rien d'extraordinaire, on est bien d'accord. Une fois les pâtes cuites, on les a égouttées. D'ailleurs, avant cette étape, vaut mieux garder un petit peu d'eau de cuisson parce que j'ai oublié de le faire. Et ça serait mieux d'en garder pour la sauce. Donc je mets 2 cuillères à soupe de crème fraîche dans une poêle à faire chauffer. Là, cette étape-là que j'aurais dû rajouter l'eau de cuisson, mais malheureusement, j'y ai pas pensé et ça aurait été meilleur. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et beaucoup d'anettes avec le saumon. L'aneth, on est d'accord que c'est super bon, donc beaucoup d'anettes dans la petite crème fraîche et je rajoute mes pâtes tout simplement à l'intérieur. Je mélange bien et je vais pouvoir rajouter mes petits morceaux de saumon fumé à l'intérieur. Et voilà le résultat. Pour le dessert, du coup on a fait un petit tiramisu. Donc ça c'est une préparation qui est à faire en avance hein, parce qu'il faut que ça repose plusieurs heures pour que le tiramisu soit bien ferme. J'ai fait un tiramisu au Nutella. Donc pour la mascarpone, pour du coup 4 personnes c'est 500 g de mascarpone. Donc c'est 3,60 €. Une boîte de 6 œufs à 4 € et des biscuits cuillères à 1 €. Après moi j'avais du Nutella à la maison et de quoi faire un petit lait au chocolat pour tremper les biscuits. Mais en tout cas il faut également du Nutella et du lait au chocolat. Pour le tiramisu, c'est une préparation qui se fait en avance, de préférence la veille pour le lendemain. Donc pour 4 personnes, il faut 4 œufs. On sépare les jaunes des blancs pour pouvoir monter les blancs en neige. Dans le jaune, on va rajouter 50 g de sucre. « 500 g de mascarpone, toujours dans la préparation avec le jaune d'œuf. Moi, dans la vidéo, j'ai fait une grosse préparation parce que j'avais un énorme plat. Mais fiez-vous bien à ce que j'ai écrit pour 4 personnes. Alors, une fois que les blancs sont montés, je vais pouvoir les rajouter délicatement avec une maryse dans la préparation de jaune d'œuf. Dans un petit lait au chocolat, mais un petit lait au chocolat qui est froid pour pas casser les biscuits en fait. Donc je fais une petite préparation, je les trempe dedans. Une fois qu'ils sont imbibés, je les dispose au fond de mon plat. Par-dessus, je mets une couche de crème et je refais un étage. Donc encore les biscuits imbibés. Et histoire de dire, je rajoute quelques cuillères de Nutella entre les biscuits cuillères. Pour finir, une dernière couche de crème. Et ça peut partir au frigo. Au moment de servir, je rajoute un petit peu de cacao en poudre. Donc je vais simplement le saupoudrer avec une cuillère à café délicatement. Et voilà le résultat. Est-ce qu'il n'est pas magnifique mon tiramisu ?
Du coup ça m'a fait un total de 46,29 €. Et donc il y a un petit peu de marge en fonction de ce que vous n'avez pas à la maison, etc. Et voilà, en tout cas c'était vraiment hyper bon. J'ai tenu le budget avec ce petit menu de Noël. Je suis vraiment hyper contente d'avoir préparé tout ça. C'était bien bon, c'était bien sympa de faire ça. Et en plus, voilà, le budget est respecté. 50 € pour 4 personnes. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura donné plein d'idées. Moi je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.